Voilà. Ah oui, je vais couper. Donc, bonsoir tout le monde. Ah, ça se connecte. Tu pourras faire une petite coupure. Bonsoir. 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 Et bien donc, bonjour à tous ceux que je connais et puis enchantée à ceux que je découvre, que je ne connais pas encore. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. 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 Je vous vois vous connecter, je vous fais des coucous. Vous ne savez pas à qui je fais coucou, mais... Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Avec joie de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de rendez-vous comme ça. Ok, super. Alors, bon. Parfait. Alors, on a fait un nouveau fonctionnement pour simplifier, pour pas que vous soyez obligés de vous enregistrer à l'avance, etc. Donc, voilà, qu'il n'y ait pas d'inscription avant pour que ce soit plus simple pour vous. Et donc, par contre, le tirage au sort, je vais le faire plutôt au pendule ce soir, parce que d'habitude, j'ai la liste de vos noms et puis je le fais avec un petit logiciel informatique pour tirer au sort les personnes. Et donc, du coup, pour simplifier, en fait, pour ne pas vous obliger à vous inscrire et tout ça, là, on va juste faire autrement, plus simplement. Voilà. Et donc, par contre, vous pouvez, à l'intérieur de vous, je ne sais pas si vous avez pris le temps avant de positionner un questionnement, une question, un domaine que vous vouliez interroger. Voilà. Donc, si vous avez juste envie de faire ça, au cas où ça tomberait sur vous et que vous n'ayez pas de questions. Donc, juste pour savoir qu'est-ce que c'est que vous aimeriez qu'on regarde ensemble. Et avec la magie de la vie, même si ce n'est pas vous qui êtes tiré au sort, à travers les 3 tirages, en général, on arrive toujours à avoir sa réponse. Donc, pour le nombre de fois qu'on l'a testé, ça fonctionne tout le temps. Donc, vous direz ça tout à l'heure, si ça a marché pour vous, même si vous n'avez pas été tiré au sort. Et puis, donc, voilà, si vous voulez prendre juste 2-3 minutes pour poser ça à l'intérieur de vous. Et donc, et c'est pas en même temps pour les nouveaux, ceux qui connaissent pas encore, c'est pas, je fais pas de la voyance, c'est pas vraiment mon travail, la voyance. Je fais pas ça. Donc, c'est pas une question, est-ce que je vais vendre ma voiture ou quand est-ce que je vais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie. C'est pas tellement ça, mais plutôt une question qui commencerait par, qui serait du style. Qu'est-ce que j'apprends à travers cette situation, ou alors comment est-ce que je peux évoluer dans tel ou tel domaine de ma vie, ou qu'est-ce que je suis en train de travailler à travers cette situation-là. Enfin voilà. Plutôt une question qui est dans ce style-là, c'est-à-dire comment faire quelque chose, ou alors qu'est-ce qui se passe en moi là pendant cette période-là. C'est quoi l'initiation que la vie me propose? Voilà, donc juste on prend 2-3 minutes pour peut-être que vous avez eu le temps, que vous avez réfléchi déjà avant, mais sinon juste 2-3 minutes pour que vous posiez ça en vous. Et si vous avez à portée de main un stylo et un papier, c'est toujours bien de le poser parce que c'est le premier acte qu'on peut faire. C'est la première action concrète qu'on peut faire. Et de ce fait, ça met en route déjà l'énergie, déjà le fait que c'est comme si vous faites déjà un pas vers ça. Et donc, la vie répond à ça plus favorablement que quand on ne le prononce pas et quand on ne l'écrit pas. Voilà. Donc, si vous avez ça à côté de vous, c'est parfait. Alors, j'ai des
Petit message. Les messages, quand vous me parlez, ça va être plutôt Morgane qui va les lire, qui est avec nous. Morgane, notre petite fée qui m'aide. Voilà. Et donc, ça va plutôt être Morgane qui va les lire pour que je sois plus présente avec vous. Et donc, par contre, Morgane, s'il y a des questions, s'il y a des choses que tu veux partager, à travers les commentaires qui sont là, c'est quand tu veux, quand tu penses que c'est bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour autant à écrire vos messages. Juste, je vous signale juste que ce n'est pas moi qui vais les lire tout de suite. Voilà. Allez, alors, c'est parti pour les questions. Je ne sais pas combien vous êtes. J'essaye de savoir ça. Morgane, tu sais combien vous êtes Alors là, Ah on oui, est ça y est, 48. 48. Voilà, 48. Ok, allez alors. Premier. Ah oui, mais comment je vais vous numéroter là? Morgane, c'est toi qui as la liste. Alors, c'est dans ton ordre à toi. Tu vas devoir compter. Alors, donc, première personne, de 1 à 10. Non, 10 à 20. 10 à 20. 10 à 15. Non, 15 à 20. Oui. 15. On entend 3, 4, 5. 16. Alors, le numéro 16. Qui c'est le numéro 16? Alors, le 16, dans les arcades de tarot, je ne sais pas si vous connaissez les tarots ou pas, donc je vais vous montrer. L'arcane 16, dans les tarots, ça s'appelle la Maison Dieu. Et c'est plutôt un arcane intense. C'est pratiquement même le plus intense de tous les arcanes de tarot. Et c'est un arcane qui annonce un grand chamboulement, mais qui peut être aussi de grandes surprises, des belles choses qui arrivent vite. Et ça peut être aussi bien des choses fortes qui paraissent se détruire que des très belles choses comme un coup de foudre ou des choses. Ça peut aussi être des choses très positives, mais qui arrivent très vite et qui chamboulent votre vie, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que ça vous libère de choses anciennes qui vous enfermaient. Donc ça, c'est déjà un petit peu, on a déjà un petit peu une idée là de quelle est l'énergie pour cette personne. Et donc, Morgane, tu as le numéro 16, de la façon de jouer au loto. J'ai pas encore gagné. C'est Gérald. Gérald, ok. Alors, Gérald, bon, si vous êtes ok, moi je suis d'accord pour qu'on se tutoie, si ça ne vous gêne pas, tous, qu'on se connaisse ou pas, ça met tout le monde au même endroit, au même niveau, moi j'aime bien. Et donc, Gérald, si tu veux bien parler pour que ta fenêtre s'active et qu'on te voit à l'écran. Vous m'entendez, hein? Bonjour. Ah oui, Oui. on t'entend. Je suis assez surpris parce que je ne vous connaissais pas et je venais par curiosité, en fait. Eh ben, écoutez, c'est parfait, vous êtes entendu, Voilà. vous allez pouvoir tester. Et j'avais pas, je n'ai pas réfléchi à la question, mais s'il y en a une qui me vient là, c'est je vis un moment professionnel qui est dans la descente. Alors, j'ai un travail d'introspection depuis un moment déjà, depuis plusieurs années là. Ouais. Et j'arrive pas à rebondir. Et en fait, c'est quoi l'enseignement derrière tout ça, en fait? Ok. Juste, est-ce que vous pouvez juste me redire dans quoi vous étiez ou c'est quoi la transformation qui est en train de se passer? J'étais électricien. Ouais. J'ai fait un burn-out, un accident de voiture. Et j'ai un lâcher-prise. Hein. J'ai fait tout un travail déjà que je continue toujours. Et puis là, donc là, je suis passé dans le soin énergétique et j'ai du mal à décoller, en fait. D'accord. Okay. Des difficultés à décoller. Voilà. Ouais. Oui, c'est mieux pour vous de dire des difficultés que du mal. Voilà. Ça, c'est mieux pour le corps. Oui, un accident, c'est aussi représenté par cette carte-là, souvent dans le tarot. Donc, ça tombe bien dans l'énergie. Ok. Donc, qu'est-ce que vous apprenez dans cette situation? C'est ça? C'est ça. Après, comme il n'y a pas de voyance, j'aimerais bien redécoller ou qu'est-ce qui bloque.
Mais Non, c'est pas vraiment de la voyance. Il y a des infos, je vais les donner si elles viennent, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment dans le but d'un travail à l'intérieur de vous. Donc, c'est parfait la manière dont vous êtes en train de le positionner. OK. D'accord. Ah. Alors. Alors, la première des choses qui vient quand je regarde les cartes là, c'est que cet accident et ce burn-out vous a obligé à écouter, entendre et prendre en compte votre partie féminine, votre principe féminin. Et à la fois la sensibilité, mais aussi le côté vulnérabilité, le côté aussi d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis profonds aussi, et de l'importance de les entendre. C'est-à-dire que de prendre conscience, mais aussi prendre acte qu'on ne peut pas, on ne peut pas se couper d'une partie de nous. C'est-à-dire que ça marche un temps, mais ça consomme énormément d'énergie de se couper de nos ressentis ou de nos émotions, et que tôt ou tard, ça finit par apparaître, par remonter à la surface, parce que ça a besoin d'être traité. Et que quand ça apparaît, ça n'est pas un problème, c'est une opportunité, une libération. Et donc, la première des choses qui vient, c'est vous rendre compte que vous avez une sensibilité et un côté féminin qui est fort présent et très intéressant à explorer, et, créatif, vraiment, vraiment beau dans l'esprit, avec une intelligence de vie dans votre côté féminin qui est très belle et très intéressante à explorer. Et que, bon, ce qui n'empêche pas un masculin fort aussi, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le côté féminin, mais qu'il est important pour vous. Ça, c'est aussi, à travers ça, vous avez découvert comme un chemin d'âme, un chemin spirituel qui était déjà présent à l'intérieur de vous, mais que vous ne connaissiez pas en totalité parce que vous aviez peur de ce féminin et peur de ce mystère à l'intérieur de vous. Et donc, le fait de l'entendre, de l'écouter, ça a fait comme presque une deuxième vie, presque une renaissance intérieure très grande. Ça, c'est un petit peu par rapport, ce que je vous dis là, c'est un petit peu les acquis. C'est-à-dire que c'était déjà présent en vous. C'est votre chemin d'âme qui vous a amené ça. Ce n'est pas une vie, mais l'ensemble de vos vies qui a fait cette maturité affective et aussi émotionnelle, avec une finesse aussi dans votre créativité, dans votre manière d'analyser les situations. Ce que la vie attendait, ce qu'elle vous propose comme initiation en ce moment, c'est d'arriver à faire se rejoindre les différentes parties de vous. Et donc les différentes parties que vous avez rencontrées à différents moments de votre vie, et de faire se refusionner, mais se rencontrer à la fois l'humain à l'intérieur de vous et le divin en vous. Et donc de trouver un sens à votre vie qui allie les deux, qui est ancré dans la matière, mais à la fois qui a un sens au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre évolution d'âme. Et c'est ce que vous êtes en train en ce moment d'apprendre. Vous êtes en train de réunir ces deux parties-là. Et ça se passe dans votre âme et dans votre cœur. C'est-à-dire que la porte de l'âme, c'est le cœur, et donc c'est à travers vos ressentis plus fins, votre intuition et ce que vous pouvez sentir de plus fin, de plus subtil dans votre cœur, que vous pouvez avoir accès
à votre intuition, à ce qui se passe maintenant pour vous et comment avancer. Et donc, la suite arrive, mais elle va arriver au fur et à mesure que vous faites ça. C'est-à-dire que ça ne pourra pas arriver avant que vous fassiez cette réunion à l'intérieur de vous. Donc, c'est la réunion aussi du féminin et du masculin, c'est la réunion de je ne sais pas moi, l'efficace et le sacré, la beauté et la grandeur, voilà, de tous les extrêmes de notre vie. Et à la suite de ça, on vous amène encore plus loin dans l'exploration de la part chamanique, encore plus à l'intérieur de vous. J'ai entendu que vous étiez ouvert à l'énergie, tout ça. Et c'est comme si la vie attend encore plus cette réunion pour vous faire découvrir d'autres aspects encore de votre connexion, vécu dans le corps, vécu dans votre espace à la fois féminin, mais avec le masculin qui vient s'ajouter à l'intérieur, pour unir ces deux forces à l'intérieur de vous, cette douceur et cette puissance qui sont en chacun de nous, mais qui étaient comme séparés chez vous avant. Voilà. Ok, est-ce que ça... voilà. Là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je viens de vous dire là? Mais ça parle, hein, ça parle. Hein. C'est très juste. Parce que le chemin, en fait, l'accident, je l'ai eu en 2016 et j'ai cheminé depuis janvier 2016. Donc, ça fait 6 ans. Mais à un moment donné, si on parle de l'argent, à un moment donné, si je veux continuer, il faut des rentrées d'argent. Et là, je me sens un peu coincé. En fait. Ah ouais. Et c'est ce côté-là, en fait. Après, le monde chamanique, oui, j'ai reçu des soins chamaniques. Hein. Là, c'est plus au niveau de plutôt faire des choses de où faire, vous voilà. êtes formé. Ouais. Ça me répond que c'est vraiment béni, c'est vraiment vous êtes vraiment protégé, même financièrement, donc de ne pas vous stresser, de faire confiance. Je sais que c'est pas facile, hein, mais d'avoir foi, d'avoir foi. Et là, vous avez déjà, dans ce que vous avez fait, vous avez déjà les moyens de proposer des choses. Là, en fait, je travaille avec l'intuition. Et suivant, je pars d'une problématique et puis suivant où ça m'emmène, ça peut m'emmener sur du transgénérationnel ou une mémoire de vie antérieure ou autre. Et puis, je vais essayer de trouver le nœud pour débloquer le nœud afin d'aider au mieux la personne qui vient me voir, en fait. Oui, ça va très bien. C'est parfait. C'est très chouette. Il y a d'autres choses qui vont venir. Il y a d'autres outils qui vont venir se rajouter à ce que vous faites. Et en fait, ce qu'on vous propose là, c'est la carte qui vient là, c'est naissance. Donc, on vous dit que vous êtes en train de naître à un nouvel état à l'intérieur de vous. Et de ce fait, ça fait un changement vibratoire qui ne se fait pas qu'en 5 minutes. Il y a plein d'étapes, en fait. Il y a un mûrissement à l'intérieur de vous. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir complémenter ce que vous faites et qui vont aussi surtout vous permettre d'aller rencontrer un peu plus profond les zones d'ombre à l'intérieur de vous et notamment quelque chose qui est par rapport à la légitimité, le fait de vous sentir légitime. Et c'est aussi en lien avec quelque chose dans la généalogie. Un enfant non légitime, quelque chose avec la légitimité. Je vais dire la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est un enfant non reconnu, mais ça pourrait même être autre chose. Hein. Vous arrêtez pas sur l'enfant, mais plutôt sur la problématique de légitimité. Et ce que ça vous demande, c'est vous-même d'aller vous-même chercher la légitimité et de vous-même vous consacrer à ce que vous pouvez faire de mieux pour la personne. Vous consacrer au meilleur pour l'être que vous accompagnez et que c'est celle-là, la plus belle des légitimités. Le fait de vous mettre au service du plus grand pour cet être-là. Et ça demande quand même un acte de foi et d'aller chercher l'énergie de la consécration pour vous, en haut, je vais dire, et de la faire descendre dans votre corps, avec force, de l'ancrer à l'intérieur de vous, de vous consacrer vous-même comme étant au service du meilleur pour les gens que vous accompagnez.
C'est très chouette pour vous de travailler avec l'âme. Vous avez une connexion particulière avec les âmes. C'est facile pour vous de rejoindre l'âme. C'est vrai. Ouais. Donc, franchement, c'est bien. Franchement, c'est chouette et c'est bien. Je demande quel conseil. C'est vraiment que ça, je veux dire, c'est-à-dire que c'est un processus. Et donc, il y a un petit peu des étapes. Ça peut vous paraître un petit peu long, mais en fait, ce qui est long, c'est la crainte que ça ne vienne pas. C'est-à-dire, si vous aviez l'assurance que c'est OK, ça va marcher, et qu'on vous dise, bah, écoute, c'est pas grave, ça prend 9 mois, c'est une naissance. Avec cette assurance-là, vous auriez la patience. Ce n'est pas un problème d'impatience, c'est un problème de doute intérieur, de ne pas être sûr de pouvoir y croire. Et en fait, la réponse, c'est oui, parce que vous vous dédiez au service, à un service, mais avec cœur, ce n'est pas un sacrifice, c'est avec amour. Parce que vous faites ça, la vie vous répond et vous amène les gens qui vont venir vers vous. Et au plus, vous le déclarez fort, avec foi, avec cette consécration à l'intérieur de vous. La consécration, c'est important d'entendre que ce n'est pas quelque chose qui vous consacre, c'est vous. C'est vous qui allez chercher le divin à l'intérieur de vous, dans votre être, dans la partie la plus divine de votre être, qui la fait descendre dans votre matière, dans votre corps, qui l'ancre, ça s'ancre par une action ou un geste, enfin plus qu'un geste, une action, quelque chose qui acte concrètement que vous légitimez et que vous consacrez au meilleur pour les gens que vous accompagnez. Et avec amour, simplement avec foi et amour. Et ça marche. Ça va marcher. C'est juste le temps que tout votre organisme, votre vie change de taux vibratoire. Vous êtes en plein changement là. Ça marche par étapes et le corps n'arrive pas à le faire d'un coup. En fait, il faut juste un petit peu de temps au corps pour s'adapter. Et c'est ça ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est très juste, parce que je me sens en période de transformation là en ce moment. Eh ben, c'est exactement ça, ouais. Mais c'est pas forcément confort. Hein. Jamais. Les transformations, jamais. Non, ça l'est pas. Mais voilà, restez dans votre foi et votre sincérité, que votre acte soit sincère. Voilà, que dans ce que vous faites, que vous le fassiez avec amour et sincérité. J'insiste sur ça, pas en pensant que vous ne l'êtes pas, mais juste parce que parfois, je mets comme ça, ce sera plus agréable, juste parce que parfois, nos doutes intérieurs font qu'on met parfois notre attention sur ces problèmes de légitimité ou pas, au lieu de mettre notre attention sur ce que l'on est prêt à donner et à offrir à l'autre. Et c'est juste sur cette partie-là que j'insiste, pas le fait que vous n'êtes pas sincère ou que vous ne faites pas avec amour, mais juste ça. Juste de vous dire, quand vous êtes en train de vous questionner sur vos doutes intérieurs, ben vous n'êtes pas en train d'être là pleinement pour dire j'accueille l'autre, pour que la vie vous envoie des gens en fait. Voilà. Donc juste ça. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Merci Gérald. Merci beaucoup. C'est très précis et merci. Ben, avec plaisir. C'était rapide. Des fois, il y a des tirages plus longs. Et là, c'était rapide. Enfin, assez, je trouve. J'en ai le dos qui frissonne. Hein, donc, voilà. Eh ben, c'est parfait alors. Merci. C'est que c'est juste. Je vous en prie. OK. Allez, alors. C'est reparti. Alors, donc... ceux pour qui le premier tirage a répondu, vous pouvez juste le dire peut-être à Morgane, faire vos commentaires. Des fois, vous sentez que ça vous parle, et des fois non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Voilà. Donc le deuxième, alors de 0 à 10. Ah, 0 à 10. Ok. 0 à 5, non, 5 à 10. 5, non. 6, je ne vous montre pas le pendule, vous ne voyez pas, mais... non, 7. 7, Morgane. Kine. Coralie.
Coralie. Est-ce qu'il y en a plusieurs des Coralie ou il n'y en a qu'une? Parce que des fois, Non, il n'y en a qu'une. c'est bien. Alors, donc, c'est Coralie que je connais ou c'est Eh une oui. nouvelle? Ah, coucou, madame. Coucou. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, écoute. Je suis franchement étonnée parce que la question d'avant était... J'aurais pu poser la même. Donc, je me suis dit, Ah, le prochain, ce ne sera pas moi. un bonus. Ouais, c'est Tu as ça. droit à 2 questions. Du coup, il faut que je réfléchisse à ce que je vais demander parce que franchement, je ne sais pas trop. Ok. Euh, Est-ce que tu veux un peu de temps ou non, ça va pour toi? euh, non, du coup, ce serait plutôt... comment faire quand on se sent justement un peu bloqué comme ça et où on ne sait pas si en fait il faut lâcher prise ou s'il faut persévérer et mettre des actions en place concrètes dans sa vie. Je ne Ok. sais pas si je Est-ce suis que claire. Oui, c'est clair, mais est-ce que c'est une question générale ou tu parles de quelque chose en particulier, une situation que tu Euh, vis en ce moment? Eh ben, ça se rapporte à différentes choses. Donc, un peu la même question que la personne d'avant sur le fait, comme je me lance moi aussi dans l'accompagnement, où j'ai pas forcément beaucoup de monde qui vient. J'en ai un Ouais, peu, mais pas beaucoup. ouais, ouais. Donc, ça peut être là-dessus, savoir s'il faut en fait que je pose plus de choses dans la matière et que par exemple, que je me montre un peu plus sur les réseaux ou des choses comme ça. Ouais. Ou, Et ça, effectivement, la réponse d'avant te répond, bah je voilà, c'est pour crois. ça. Donc, est-ce que tu as une autre question? Ou non, c'est vraiment que ça. Ou alors Ben, c'est dans d'autres domaines que tu t'interroges? après, ça revient, c'est un peu des questions récurrentes en ce moment. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Parce que c'est vrai, j'ai vraiment la sensation, je le dis parce que je le sens, tu vois, j'ai vraiment la sensation que la réponse, c'est effectivement ce que je viens de dire à Gérald. Donc, Mais oui, oui, non, mais c'est pour ça, je t'avoue que je ne pensais pas du tout que j'allais avoir la parole. écoute, il y a 3 Euh, tirages. Si tu veux je prends le 3e tirage et puis on revient à toi après. hum, Ça te va? Comme ça te laisse un peu de temps ouais, ça me va. pour aller un peu plus profond à l'intérieur de toi, voir Ouais. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, parce que tu as quand même été tiré au sort. Ben, c'est ça, Donc, ouais. il y a un désir là de ton âme que toi, tu ignores encore, mais Ouais, complet. ok. Allez, alors, donc à tout de suite alors. À Ouais, tout ça à marche. l'heure. Merci. Je t'en prie. Alors, donc pour la 3e personne, alors, donc de 0 à 10, non. 10 à 20, non. 20 à 30, non. 30 à 40, non. Ah, 40 à 48, oui. On fait les extrêmes. Alors, donc, 40-45, non. 45, 45. Il va me falloir un petit peu de temps. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me disais que ça allait prendre un peu de temps. Alors, c'est Sophie Langelet. Ah, mais Sophie, coucou! Elle parle à ma belle. Coucou! Tout le monde, du coup, maintenant que voilà, on m'entend, je peux faire un coucou à tout le monde. Tu avais des problèmes de son? On ne t'entendait pas tout à l'heure? Non, c'est juste que j'ai coupé mon micro. Ah, ok. Eh ben, écoute, ravie, la belle, que ce soit ta question Avec pour plaisir. toi. J'avoue que je suis un peu surprise aussi. Voilà, donc, Toi mais, aussi, tu avais ta réponse au premier. non, pas forcément, mais j'étais dans l'écoute plutôt que dans l'intervention. Mais j'ai quand même 2 questions, du coup. Faut que je choisisse. Voilà. Allez, tu sais dans l'ordre, tu veux choisir ou tu veux que je teste au pendule? Euh, Si tu veux dire les deux, et puis après je teste laquelle. Parce que tu sais, quand on a 2 questions, généralement, il y a une réponse. Ah, d'accord. Et pour les deux, souvent en fait. C'est souvent relié à une problématique plus profonde à l'intérieur de nous qui répond aux deux. Ça arrive que ce ne soit pas le cas, tu vois, mais très souvent, c'est le cas. Bah alors dans ce cas-là, je pose les deux et puis on fait
Et puis, je teste. OK. Qui sort, d'accord. Hmm. Donc, en fait, la première, c'était comment écouter avec justesse qui parle en nous. Voilà. Est-ce que c'est une sage synthèse connectée de tous nos personnages intérieurs Ouais. ou l'écoute de la voix la plus forte au moment où la voix la plus forte à ce moment-là. D'accord. OK. Ouais, j'ai un petit bout de réponse déjà. OK. Et puis, la deuxième question. La deuxième question, c'était, puisque là, on parlait voilà, de 2022, l'amoureux et les choix. C'est pour ça que j'étais là dans cette sphère-là. Et c'était voilà, sortir de l'idéal tout en osant dépasser nos propres limites. C'est une interrogation. Comment on identifie, enfin, comment désidentifier ou dissocier de l'idéal. Voilà, l'inconnu et l'idéal, en fait. Voilà, ça m'interroge. Ok, super. Eh ben, écoute, c'est parfait parce que le début de réponse que j'avais, il était dans ce sens-là, tu vois, il était dans cette idée-là. Et relié à quelque chose, la première chose qui est venue quand tu as parlé, c'est d'identifier le besoin à l'intérieur de toi. Parce que c'est comme si, dans la question d'idéal, on part sur des choses anciennes, sur des genres de fantasmes, des choses pré-pensées à l'avance et qui ne correspondent pas forcément à maintenant, aujourd'hui. Il y a des choses qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a décidé ou on a identifié que notre rêve, ça serait ça. Mais c'est comme si on rêve à partir de l'âge qu'on a et de l'âge émotionnel que l'on a, mais de l'âge mental, de l'âge physique, de la période de vie qu'on est en train de vivre, de ce qui nous paraît être le bonheur à 16 ans, à 20 ans, à 40, enfin, voilà, à différents âges de la vie. Et ensuite, on explore et on expérimente. Et il est rare que nos idéaux soient implantés dans aujourd'hui. En général, ils sont plutôt vieux à l'intérieur de nous et ils ne nous correspondent même pas vraiment à nous. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là déjà, d'identifier la période. C'est-à-dire, là, en ce moment dans ta vie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, en toi et dehors aussi, mais en premier, en toi? Qu'est-ce que tu es en train de créer, de construire, ou au contraire de déconstruire? Tu vois, tu es en train de faire quoi en ce moment? Et par rapport à ce que tu es en train de faire, identifier le besoin que tu as. Et donc, tu as besoin de calme, tu as besoin d'activité, ou tu as besoin de te propulser, ou tu as besoin de laisser venir et attendre. Tu vois, c'est dans cet ordre-là. Et à partir de là, tu peux avoir ta réponse plus facilement. Et donc, maintenant, je fais un petit peu t'aider. Ça te donne déjà un petit peu des pistes. Oui, ça oui, oui. Oui, oui, c'est-à-dire c'est sortir l'idéal de l'absolu, quoi. On remet ça dans le contexte temps. Oui, et même, tu vois, en te projetant dans l'idéal de l'absolu, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu connais de toi, ce que tu connais de la vie, ce que tu as découvert de toi, est-ce que ça te plairait vraiment tant que ça, cet idéal-là, tu vois, de l'absolu? Parce que l'absolu, ça ne laisse pas de place à d'autres choses. Ça ne laisse pas de place à la découverte. Ça laisse peu de place à la joie en général. L'absolu, je vois, c'est plutôt intense, c'est tendu. Ça laisse peu de place à la découverte, tu vois, aux surprises, au calme, à la douceur. Enfin, tu vois, ou alors l'inverse, ça laisse que de la place au calme et à la douceur et pas à l'activité. Quand c'est absolu, souvent, il manque des choses, en fait. Ok. Donc là, je vais mettre pour que tu vois les cartes. Donc là, ça c'est vraiment l'absolu. Ce que je fais. Donc cette carte-là, elle est vraiment, ce qui est venu quand je l'ai retournée, c'est vraiment
cet appel et cette connexion à l'énergie très forte et très puissante, comme un désir, tu vois, qui est presque de ne vivre que dans l'énergie, que dans le canal, tu vois, que en mode réception de l'énergie, et que agir dans ça, dans ce cadre-là, à travers ce canal-là. Et c'est donc d'une très grande intensité et d'un très grand absolu, très très fort. Donc moi, c'est exactement ça. Et l'autre carte, donc là, le tirage que j'ai fait, ça représente les deux parties en conflit à l'intérieur de toi. Et donc, je vais les mettre pour que tu les vois un petit peu mieux, mais en fait, avec le reflet, on ne voit pas énormément. Donc, c'est ces deux cartes-là. Donc, la première, dont je viens de parler, c'est quoi la félicité. première? Félicité. Félicité, d'accord. Félicité. Et, qui est en lien dans le tarot, félicité, cette carte-là dans le tarot, elle est en lien avec l'arcane 11, qui est voilà, l'arcane de la force. Et cet arcane, c'est un arcane très puissant, très fort, qui, dans le tarot, est l'arcane médium. Donc, dans le milieu du tarot, c'est-à-dire entre le monde visible et le monde invisible. C'est l'arcane qui représente le fait d'être dans la maîtrise de nos pulsions instinctives et à la fois connecté au divin. Donc, c'est vraiment l'arcane qui représente l'union entre les deux, entre ces deux forces-là. Ça fait vraiment suite au tirage premier de Gérald, là, où c'est en mettant les deux ensemble. Donc, pas de choisir, tu vois, mais de mettre les deux ensemble. Et de faire confiance aussi à cette intelligence à l'intérieur de nous, instinctive. Et la deuxième carte, là, quand je l'ai retournée, ce qui est venu spontanément, c'est la joie, apprendre la joie de vivre dans ton corps et avec la simplicité du corps, l'authenticité, la simplicité du corps et de ses messages. Mais beaucoup, la première chose qui est venue, surtout, c'était l'espace de la joie. Et pour moi, ça confirme, tu vois, ce que je te disais avant de retourner les cartes. Quelque chose qui t'a réconcilié à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y a deux hésitations, tu vois, comme s'il y avait deux chemins. Si tu crois qu'il y a deux chemins, un qui est celui de prendre son temps, d'être dans cette joie, d'accueillir cette joie, le temps nécessaire, la douceur, t'occuper de toi, t'occuper donc de ton féminin, hein, qui est très en lien avec le travail sur le féminin, que tu connais bien maintenant, et très en lien avec le fait de prendre le temps d'accueillir ça et de vivre ça, et donc de vivre ton humanité à travers toute ta sensibilité et à travers une reconnexion au corps très grande, avec un rythme plus calme, plus doux, plus tranquille. Et un autre appel très fort qui serait plutôt celui du divin, tu vois, ou de le sentir comme ça en tout cas, et qui est de vivre l'intensité et de vivre que presque en connexion, comme si tu pouvais vivre tout le temps en connexion très forte, je veux dire. Et oui, on peut vivre la plupart du temps en communion et en connexion, mais cette intensité-là très forte de l'énergie, ça ne permet pas toujours, de vivre la simplicité de la vie, de vivre la simplicité du corps, cette détente, ce relâchement, cette joie. Et puis, le rien ou l'inattendu ou les surprises, voilà, se laisser surprendre parce que c'est trop fort, c'est trop tendu. C'est-à-dire que pour vivre ces connexions-là, à ce point, hein, ce dont parle la carte de la force, c'est des connexions très fortes. C'est la maîtrise dans l'énergie, c'est-à-dire l'intégrité absolue dans les lois, dans l'énergie, et une rectitude, tu vois, quelque chose de droit tout le temps. Et de vivre tout le temps ça, bah oui, il faut aller habiter dans un ashram ou aller trouver un arbre sur lequel tu vas aller t'asseoir en méditation et y rester, quoi. C'est-à-dire que ça ne laisse pas le choix de vivre autre chose si tu vis que ça, quoi. Si ton destin, ton chemin, c'est de vivre que ça. Et ce tirage-là, il te parle plutôt que toi, ton chemin à toi, il est plutôt de réconcilier deux parties.
Plutôt, tu as vécu un déjà dans d'autres vies, tu as vécu l'autre aussi dans d'autres vies, et que là, c'est le moment d'arriver à réunir les deux en toi. Et que c'est ça que la vie attend, que ton âme attend. Ah ben voilà, écoute, très bien. Alors, les autres cartes là, c'est ce que ça donne, les opportunités que ça donne pour toi quand tu unis les deux ensemble. Et ce qui vient là, bah, c'est moi je dirais l'absolue vérité de l'instant. Donc la vérité absolue, mais qui est juste là, à la seconde là. Et dans 3 minutes, peut-être que ça sera exactement l'inverse. Donc de suivre, tu vois, mais vraiment plus que pas à pas, quoi. Vraiment instant après instant. Parce que tu es vraiment divinement guidé en ce moment et qu'en vérité, il n'y a pas de question. Il y a plutôt le fait de oser vivre ces instants les uns après les autres sans... C'est comme s'il y a une part de toi, bon élève presque, tu vois, et qui veut faire bien, quoi. Qui veut tout faire bien et donc qui se demande, oui, mais alors si je ne fais pas de plan, si je ne mets pas d'intention, mais alors ça ne va pas arriver ou je ne sais pas quoi. Et si, en fait, parce que c'est déjà lancé. Tu l'as déjà lancé dans l'univers, tu as déjà mis tes intentions, elles sont déjà là. Et c'est en train d'arriver. Et là, maintenant, tu n'as plus qu'à suivre. Je vais dire, il y a des surprises, des choses qui vont arriver, ce que la vie a décidé de t'amener en plus comme cadeau, qui est encore plus beau et plus majestueux que ce que toi, tu as rêvé. Mais pour ça, il faut que tu sois disponible. Disponible à sentir et disponible à entendre. Et sentir à la fois dans ton corps et à la fois dans ton cœur. Et le corps, c'est immédiat, c'est-à-dire c'est maintenant. Le ressenti que tu as dans le corps, il n'est pas bon pour dans je ne sais pas combien de temps, tu vois, il est maintenant. Et le ressenti que tu as dans le cœur, l'intuition, c'est un petit peu plus fin, un peu plus subtil et il y a plus une durée dedans, tu vois, donc ça peut être plus une direction de vie. Tandis que le corps, c'est la période de maintenant. C'est beaucoup plus court en temps. Cette carte-là qui est l'extase, je ne sais pas si tu vois les cartes parce qu'il y a le reflet en fait. Oui, je la vois. Tu vois, voilà. Là, ça parle de ce que on va dire, les effets à plus long terme. Là, ce que je viens de te dire, c'est l'effet à court terme du fait de réunir ces deux parties de toi. Et là, l'extase te parle plus des effets à long terme. Et donc, déjà, l'extase en soi, ça parle. Déjà. Et c'est une extase dans les deux endroits. C'est-à-dire, c'est une extase dans la connexion au divin et une extase dans le corps, vécue corporellement. Donc, c'est le divin dans le corps. Le fait de vivre la connexion dans ton corps et de vivre des formes d'extase, aussi bien dans l'acte d'amour que dans ta vie de tous les jours, tu vois, ou de la vivre tous les jours à travers la joie, à travers plein de choses. Et ça ne peut se faire qu'avec cette réunion-là, des deux. La carte qui est ici, qui est l'être souverain ou la souveraineté, ça parle de la situation actuelle qui te fait contacter cette difficulté en ce moment. Tu vois, comprendre qu'il y a deux parties en toi, pour l'instant, qu'il y a deux demandes en toi. Et c'est le désir de contacter ta souveraineté. Et le fait d'avoir aussi analysé, compris que tu avais besoin d'établir ta souveraineté, de faire tes choix à partir de ta souveraineté. Et c'est ça qui te met en question à travers ces deux besoins d'expression. Sauf juste que parce que notre cerveau est habitué à la dualité, il oublie qu'il peut les additionner. Il se croit obligé de choisir. Et donc la réponse, c'est additionner les deux. Oui aux deux. Ouais. Et puis cette carte-là, qui est le rayon 1, volonté de bien pour tous, c'est la carte qui répond au fait à cette problématique-là et cet ensemble-là de choses, à quelle expression de ton être est problématique parfois, mais expression ensuite guérie,
de ton être s'est relié. Donc, comme à quelque chose de plus grand dans ta vie, quelque chose qui est dans toi plus profondément. Et donc, c'est le rayon 1, la volonté de bien pour tous. Et donc, ce qui te guide dans tout ça, c'est comment être juste, comment avoir des actes justes, des pensées justes et être dans le chemin de mon être, mais un chemin qui sert les autres aussi et qui sert autant les autres que moi. Et non pas plus ni moins, mais autant. Donc, dans la justesse des lois divines. Et à la fois ou spirituelle. Et moi, je rajouterais dans la justesse des lois humaines aussi. On ne peut pas dénigrer quelque chose de nous. On ne peut pas ne pas répondre à un besoin profond de nous, à moins de circonstances particulières, tu vois, bien sûr, ou voilà, la vie de quelqu'un en jeu, enfin, des extrêmes, des expériences vraiment très particulières. Mais sinon, dans notre vie quotidienne, ça n'est pas juste et ça n'est pas une belle intégration de ces lois de ne pas entendre chaque partie de nous. C'est comme, je sais pas moi, tu vois, tout notre corps, il n'y a pas un organe qui doit avoir plus d'importance qu'un autre à l'intérieur de nous. Toujours pareil, à moins d'être dans un cas de vie ou de mort, et là, on va devoir faire un choix. Mais sinon, si on ne met pas dans des circonstances particulières comme ça ou extrêmes, tous nos organes ont un sens, une fonction, nous apprennent et servent à quelque chose. Et ben, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Toutes nos formes d'expression, toutes nos envies nous apprennent quelque chose de nous amènent quelque part et ont besoin d'être entendues. Aussi petit soit le ressenti, il a besoin d'être pris en compte. Et en même temps, c'est aussi ce qu'on a besoin de comprendre et de faire à l'extérieur dans nos vies. Quelle que soit la personne, quel que soit son degré de conscience ou pas, on a besoin d'entendre cette personne et son besoin. Voilà. Qui nous correspond, qui ne nous correspond pas, qui nous plaît pas, qui que ce soit un enfant, un adulte, un vieillard, quelle que soit cette personne, qu'elle soit cultivée, qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit encore jeune dans l'âme et qu'elle fasse des erreurs de jugement ou pas. Le sens de la fraternité, c'est d'entendre et de considérer, de prendre en considération, de prendre en compte la vie et les besoins de chacun. Ou de trouver des solutions qui, en tout cas, répondent aux besoins de chacun, au-dessus. En général, on trouve au-dessus. C'est-à-dire que c'est parfois difficile d'unir, de réunir toutes les parties. Mais par contre, si on cherche le mouvement supérieur qui va répondre aux besoins de chacun, on y arrive. Donc, en se positionnant plus haut. Est-ce que ça répond pour toi, Sophie? Ou il y a des questions encore? Non, ça répond. Ça répond. Ça donne pas toutes les réponses, mais j'ai entendu la réponse qui était de l'addition. Et c'est vrai que et ça c'est voilà. Donc j'essaye de l'intégrer, comme tu le dis, avec toutes ces voix, avec tout ça, à l'instant T. Oui, dans le c'est corps. ça. Et c'est vrai que le corps, il y a peut-être un terrain là. Si j'écoutais spontanément mon corps, peut-être que j'aurais un peu peur de ce qui sortirait. Comme à l'instant, comme il y a beaucoup d'émotions en ce moment, tu vois, même, j'allais dire, d'être un dragon, même, tu vois, de cracher le feu comme ça directement. Enfin voilà, non, je rigole, mais pas tout à fait non plus. Donc c'est trouver le... Et les émotions, voilà, on se dit, mais est-ce que du coup c'est juste? Parce qu'en fait, voilà, donc c'est un peu tout ça. Mais... oui, en fait, ça n'est contradictoire que si on les met sur le même plan au même moment. Mais dès l'instant où tu dis, OK, le corps, c'est maintenant, mais le cœur, par contre, c'est une direction, c'est quelque chose de plus ample, tu vois, et de plus dans le temps, qui se continue dans le temps et qui peut être aussi plus tard. Alors, à ce moment-là, chaque chose a sa place. Oui. J'entends tout ça. Ben, merci beaucoup parce que vraiment ça m'a beaucoup éclairé et c'est tellement juste dans tout ce qui se vit dedans, ce qui m'habite et mes interrogations. Très 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 juste et très beau tirage. Donc merci beaucoup. Ok, ça a répondu pour l'idéal aussi. C'est juste ça revient. J'ai juste entendu le mot idéal, comme si je devais te rappeler ça. Je pense que l'idéal, oui, de la réponse, c'est peut-être de la sortir
la mettre, de sortir l'idéal de l'enfant, on va dire, cet idéal absolu pour moi, qui n'a pas de limite et qui... voilà, et peut-être de le faire venir, de l'associer à mon adulte. Voilà. Oui, presque, tu vois, le mot qui viendrait, c'est de l'humaniser. De l'humaniser. Et même, ce qui venait tout à l'heure, c'était de te dire, mais essaye de t'imaginer en train de vivre cet idéal tous les jours, 100% du temps, 24 heures sur 24. Et tu vas voir que toi-même, il va te fatiguer. Quelque chose comme ça, tu vois, de percevoir que il y a trop d'absolu, il y a trop d'intensité et que ça nous plaît pas finalement, tu vois, comme je sais pas moi, d'être avec quelqu'un de parfait, mais c'est fatigant au possible, quoi. Oui. Voilà quoi, ou de vouloir être parfait soi, enfin voilà, que ce qui nous donne la respiration, ce qui nous fait rire, ce qui nous amuse, ce qui nous enrichit, c'est les petits trous sur la route, c'est les écueils, c'est les difficultés, voilà, que ça te plairait pas même à toi en fait de vivre cet idéal tout le temps. Ben non, sûr. Bon, parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec joie. Avec joie de te retrouver bientôt. Et donc, Miss Coralie? Oui. Oui. T'as trouvé une question? Écoute, ou alors elle a répondu aussi, celle-là. J'ai eu un peu de mal à écouter, j'avoue, du coup. Non, mais en fait, j'ai l'impression que toutes les questions que je me pose rejoignent quand même le besoin de développer l'amour de soi, l'amour de moi. Et que peut-être la question, c'est comment le développer plus ou, parce que je sais qu'en ce moment, on me demande de retrouver mon côté féminin. C'est très présent en ce moment. De lâcher les jugements, d'avoir une foi totale, enfin voilà, d'avoir confiance en la vie. Donc la confiance en moi a augmenté, mais en la vie, je sais pas, voilà, je sais que l'amour de soi reste assez bas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui m'appelle plus fort en ce moment. Donc voilà, si j'essaye de trouver ce qui est sous-jacent à toutes mes questions, j'ai l'impression que ça me ramène à ça. Ok. Donc, comment, vas-y, reformule pour que je mette cette intention-là quand je pioche les cartes. Comment développer l'amour de moi, de soi en général et Mais le tien en particulier. Bah oui, du coup. Okay. Si ça peut aider tout le monde, tant qu'à faire. Ah bah oui, regarde, ça marche à chaque fois. J'ai juste un petit coup d'œil quand il y a des cartes qui tombent. Là, il y en avait trop, donc je ne les prends pas. Parce que j'ai trop de questions. Ça doit être ça. Mais enfin, je pense que ton analyse est bonne. Tu vois, finalement, tout revient là. Mais c'est pas mal, écoute. C'est pas mal, ouais. J'aime bien de temps en temps faire des tirages intuitifs où je ne sais pas moi-même comment on y va, jusqu'où on va, voilà. C'est étonnant. Et quand même, hein, ça, voilà. Ça ressemble un petit peu à une spirale, on dirait. Un petit peu. Alors, pour moi, donc, ces deux cartes-là pourraient représenter deux parties de toi que tu continues, qui au départ étaient vraiment le féminin, le masculin, mais qui peuvent être plein d'autres choses aussi. La première, donc je vais juste identifier comme deux parties de toi. Une première partie à l'intérieur de toi qui est une partie très vivante et très vibrante, que je pourrais associer plus au féminin, parce que c'est une partie très souple, très flexible, et qui sait
accueillir et sentir l'énergie dans ton corps. J'ai bien conscience que là, ça n'a pas l'air de répondre à ta question, mais je te promets que ça va y répondre à un moment. J'en doute pas. Et cette partie de toi, je pourrais, ce que je sens, tu vois, c'est que c'est la partie de toi qui sait sentir l'énergie, qui sait danser avec l'énergie, qui sait danser avec la vie, donc qui est capable d'accueillir cette énergie dans ton corps et de laisser prendre à ton corps la posture, tu vois, qui correspond, ou de mettre la main sur l'endroit pour soigner quelqu'un, ou de te mettre toi-même dans un état ou en train de faire quelque chose qui te fait du bien dans l'instant, là, qui ne correspond pas à ta liste, à ta to-do list, là, tu vois, mais qui correspond à ton besoin de maintenant. Et donc, la faculté de pouvoir accueillir l'énergie et la suivre. Et ça, c'est ta partie féminine. Pour moi, intuitive, ta partie créative aussi, joueuse aussi, un peu enfant, mais je la sens, moi, plus femme que enfant. Et l'autre partie de toi, qui a envie d'exister à la même hauteur, voire même un peu plus, qui voudrait bien peut-être prendre un peu plus le pouvoir sur l'autre, c'est une partie de toi qui veut, qui a beaucoup de volonté à t'améliorer, à faire des efforts pour faire mieux, grandir, réussir ceci, réussir cela. Et puis ça, je ne suis pas arrivée, mais ça, je vais l'améliorer. Et puis ça, je vais faire ça. Tu vois, voilà, qui est capable de voir tout dans tous les domaines de ta vie, d'analyser tout, enfin, ou en tout cas d'émettre un jugement un peu, mais là, la manière dont je la décris, ça la paraît négative. Or, elle n'est pas négative. C'est vraiment une part positive en toi qui a un très grand souhait d'évolution et d'amélioration. Mais fort, je le sens vraiment fort, quoi. Tu vois, je sens, je ne sais pas comment te dire, moi, comme quand tu es dans la voiture, voilà, si tu te mets dans ta voiture et que tu appuies pas à fond sur l'accélérateur, mais quand même très fort, avec le pied sur le frein en même temps. Parce que dans le sens où le temps n'est pas venu et on ne peut pas faire ça tout d'un coup et tout en même temps. C'est humainement pas possible. Et par contre, et d'ailleurs, c'est humainement pas souhaitable, ni pour toi, ni pour les autres, parce que personne ne peut suivre ça, personne ne peut survivre à ce rythme-là et à une telle volonté féroce à l'intérieur de toi, parce que ça, obligatoirement, ça crée des écueils, des symptômes, des choses secondaires qui font très mal, aussi bien au niveau de la fatigue qu'au niveau de ta volonté. Ça émane trop de force, tu vois, donc ça attire à toi des écueils et des choses trop fortes parce que l'énergie est trop forte dans ce qu'elle est donnée. Et pour ceux qui sont autour de toi aussi, c'est trop dur, c'est trop exigeant. Et pour toi-même, ça te fait perdre de vue, ça te fait perdre pied avec la première partie. Et pour autant, c'est une très belle partie, très intelligente, pleine de sagesse, pleine de beauté, pleine de bonté. Donc, elle est à écouter, mais juste dans son essence et pas dans la forme. Alors, je vais essayer d'éclaircir ça, tu vois, c'est-à-dire que ce qui est à écouter, c'est les raisons profondes pour lesquelles tu veux faire tout ça. Pourquoi est-ce que tu veux améliorer tous ces domaines de vie? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et la plupart du temps, la réponse, c'est quelque chose comme être une bonne personne ou faire du bien aux autres ou m'améliorer dans ça ou ne plus avoir tel défaut. Et donc, ça part du principe que tu n'es pas bien tel que tu es. Et on va dire que, par contre, son essence, au-delà de tous ces écueils-là, tu vois, qui sont un peu aussi... c'est une combinaison avec ton mental qui vient mettre son grain de sel dans ça, tu vois, ou ton saboteur. Et si on enlève ça, si on enlève la forme, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de dehors sur tout ce que tu veux améliorer, on ne s'occupe pas de tout ça, mais on va aller chercher la racine de cette partie en toi, quelle est son essence. À ce moment-là, ce qu'on trouve, c'est cette pureté de cœur, cette pureté d'être qui souhaite tellement ardemment s'améliorer, qui souhaite tellement ardemment aimer l'autre.
Et cette partie-là, si tu l'entends, eh ben, tu peux juste être rassuré sur le fait que tu es une bonne personne déjà, que c'est déjà le cas, que tu n'as rien à améliorer dans ça, et que cette part-là, tu dois l'entendre dans le fait qu'elle est universelle, qu'elle existe en chacun de nous, que tout être souhaite grandir, que c'est ce que font les enfants, tu vois, quand ils apprennent, quand ils nous refont, là, quand ils sont tout petits, qu'ils nous refont en train de téléphoner partout, ils se disent que, parce que tout ce que l'adulte fait, c'est bien, et donc ils se disent qu'ils doivent aussi apprendre à téléphoner en marchant dans toute la maison, tu vois. C'est parce que l'enfant, il ne sait pas faire le tri entre ce qu'il est censé apprendre et ce qui ne fait pas partie de ce qu'il est censé apprendre. Bah, c'est un peu ça à l'intérieur de toi. Ce désir d'évolution est tellement fort et tellement grand qu'il ne fait pas le tri entre qu'est-ce que c'est qui est essentiel dans ça et qu'est-ce que c'est qui se fera tout seul à l'heure où ça sera le moment de le faire, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est qui mérite ton attention et qu'est-ce que c'est qui va de soi et qui va de soi à l'âge où ça arrive et pas avant. Alors, évidemment, là, on a bien compris qu'il s'agissait de réunir ces deux parties. On a bien compris le concept, tu vois. Et on va aller voir comment tu fais ça. Alors, pour réunir ces deux parties, c'est par ton rayonnement d'âme. Donc, laisser ton âme rayonner l'amour qu'elle porte. Et pour ça, tu n'es même pas obligé de le diriger vers quelque chose de particulier, mais juste laisser ton âme rayonner son amour. Parce que pour que cette merveille se produise, ça demande naturellement d'unir nos deux principes de vie, féminin et masculin, et d'unir tous nos opposés. Et dans le rayonnement, en fait, pendant qu'on est en train d'émaner cet amour, les choses ne sont plus en dualité à l'intérieur de nous. Elles sont toutes unies en nous. Du simple fait de le faire, en fait. Et donc la réponse, je l'aime beaucoup, moi, parce que je la trouve très simple. Elle est juste de te laisser rayonner et émaner ton amour, sans effort, juste naturellement. Alors, pour t'aider, si tu n'arrives pas à le laisser émaner, rayonner comme ça pour la terre entière et la création, tu peux le diriger en premier lieu, tu vois, vers une plante ou tes enfants, ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui va déclencher le fait que cette émanation d'amour va sortir, et après le faire grandir à l'humanité, à l'univers, à tout, ou à rien, voilà, c'est la même chose. Mais si tu y arrives, tu peux tout aussi bien simplement émaner cet amour sans discontinuer pour toute chose. Et ça te met dans un état d'amour qui fait que tu t'aimes aussi, toi, un état de grâce. Alors, donc là, ce qu'indique cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose de caché dessous. Dis-moi, est-ce que tu aurais quelque chose qui est relié à quelque chose qu'on vient de dire là, ou est-ce que tu avais un autre questionnement, ou voilà, qu'est-ce qui est en dessous de ça pour toi? Là, comme ça, c'est une colle, je ne sais pas. Tu sais pas, ce serait plutôt, tu vois, quelque chose qui est dans ton inconscient. Donc quelque chose à prendre conscience, tu vois, quelque chose que tu n'avais pas vu ou que tu n'avais pas compris de cette façon-là. Ça t'évoque quoi quand tout ce qu'on a dit là pour toi? Ça m'évoque comme si ça mettait ça assemble les pièces, comme si tout était un peu décousu et que là, ça vient coller les morceaux entre eux, en fait. Ok. Euh, Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ça? Bah, là, ce que j'ai envie de répondre, c'est mon saboteur. Enfin, les jugements que je porte sur mes actes et sur moi. Ouais. Là, ce qui vient quand tu parles, tu vois, ça serait quelque chose comme
le fait que c'est pas suffisant. Comme si, donc ce que je veux dire par là, c'est que ça traduirait peut-être une croyance inconsciente sur toi que tu n'es pas suffisante dans ce que tu es ou que tout ce que tu fais, ça n'est jamais suffisant. Parce que toi, tu te trouves comme pas suffisante. Ben, ça me parle beaucoup et surtout que l'arcane de cette année, pour moi, c'est le soleil, donc le jumeau. Ben et oui. donc, voilà. C'est parfait. Donc, voilà, donc en fait, quand je dis qu'effectivement, les puzzles s'assemblent, voilà. Ouais. Donc, ben voilà, ça serait, tu vois, de venir travailler aussi sur cette acceptation du deuil du jumeau et tout ce que ça crée dans notre vie. Mais bien sûr, ça crée plein de choses. Hein. Le deuil du jumeau, on met du temps à contacter tout ce que ça peut, toutes les parts que ça peut toucher à l'intérieur de nous. Mais à la fois, je ne sais plus si je te l'avais dit, tu vois, mais quand j'avais demandé comment ça se faisait qu'il y avait autant de grossesses gémellaires et en même temps avortées, enfin, tu vois, qui n'allaient pas jusqu'au bout, ça m'avait répondu que pour la vie, c'était le moyen le plus rapide de faire évoluer la conscience de l'humanité. Parce que les gens donc, qui sont nés d'une grossesse gémellaire ont une psyché, un psychisme qui s'est construit à partir du deux, à partir du plusieurs. Alors que les gens qui sont nés à partir d'une grossesse normale, unique, ont un psychisme qui est structuré à partir du 1. Voilà. Et donc, de faire cohabiter ces deux types de personnes, c'est le moyen de faire évoluer notre humanité le plus rapidement possible. Donc, c'était juste une âme qui vient participer à ce passage, grand passage, d'une ère à une autre à l'intérieur de nous. Et du coup, ça veut dire, tu vois, qu'il y a des choses à comprendre et à guérir au niveau du corps, parce que la carte d'après, tu vois, elle concerne vraiment le corps, au niveau des cellules, que les cellules enregistrent que tu es né au bout du compte d'une grossesse unique, même si au départ vous étiez deux, et qu'en tant que telle, tu es suffisante. Et que ce que tu es suffit. Tu n'as pas besoin d'être plus quelque chose, plus intelligente, plus spirituelle, plus aimante, plus généreuse, plus ci, plus là, tu vois. Tu peux arrêter de faire Madame Plus et pour juste être toi. Tu es suffisante telle que tu es. Et donc, le centre de la spirale, là, ça t'amène complètement ailleurs. Et dans cette magie où, quand tu te connectes au cœur de tes cellules, tu en arrives à te connecter au cœur de ton être et à sa multidimensionnalité, à toutes ses parts plus grandes. Et donc là, tu vois, ça t'amène comme à redimensionner ce que tu es, à prendre conscience que tu n'es pas que une jeune femme de tel âge, née à tel endroit, etc. Mais à chaque instant, que tu puisses vivre le fait qu'à tout instant, tu es aussi un être avec une multitude de dimensions. Et notamment, par exemple, comme parlait Sophie avant, tu vois, avec des connexions avec d'autres plans, d'autres êtres, des dragons ou pas les dragons, enfin autre chose, quoi, tu vois, d'autres parties de l'être. Très vaste et très grande et très éclairée, et que dans le même temps, tu es cet être humain simple et bon, tranquille, sur terre, les deux pieds sur terre, dans le même temps. Et la manière de t'aimer, eh bien, c'est de faire ce chemin à l'intérieur de toi, d'accepter ces deux parties, de laisser plus de place à la partie créative et féminine qui peut réguler l'autre partie. C'est un peu comme ce qui ne va pas, c'est que une des deux parties domine l'autre. Tu vois, si c'était l'inverse, ça irait pas mieux non plus. C'est le fait qu'une soit dominante qui ne va pas. Et donc plutôt les laisser se réguler elles-mêmes en donnant l'espace à ces deux parties. Donc à cette part créative, intuitive, beaucoup plus d'espace d'expression, et à cette part plus directive, tu vois, qui a une telle volonté d'être bien et de vouloir s'améliorer, de plutôt se dire, ok, fais confiance à l'être, fais confiance au corps, fais confiance
confiance, pardon, à la croissance. Tu vois, tous les enfants grandissent et font pousser leurs os, même en dormant et sans faire d'efforts. Les arbres poussent. C'est notre nature qui est comme ça. Normalement, on évolue et on meurt. et, et on ne peut arrêter ni l'un ni l'autre. On évolue et on meurt et tu n'iras pas plus vite avec plus d'efforts et tu es largement suffisante. Comment ça va pour toi? Ça fait beaucoup d'informations ou ça va? Non, ça va. Bah, la question derrière, c'est toujours à chaque fois comment, en fait. Donc, En émanant l'amour. La et- réponse, c'est ça là. En rayonnant l'amour que tu portes. Simplement. C'est vraiment ça la réponse. Oui, mais dans Est-ce que ma tu tête, as... ça Ça disjoncte. bug? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu le fait de te sentir force émanante d'amour? Juste comme ça, un quart d'heure, d'être touché par la beauté de la nature ou par je sais pas quoi, tu vois, et d'être juste pendant l'instant là, comme de sentir le rayonnement d'amour qui est en toi et que tu as envie d'offrir à rien de particulier ou à tout, tu vois. Ça t'est déjà arrivé? Bah, alors, plus quand je suis dans la nature, dans ce cas-là, Ouais. ou avec mes enfants sur des moments là, ce serait des moments peut-être plus courts. Mais c'est comme si à chaque fois, il y avait quand même une retenue en fait derrière. Enfin, ce que je peux constater maintenant avec le recul et en sentant un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est comme si à chaque fois, dès que je sens ça, il y a quelque chose qui stoppe net en fait. Comme si ça allait me blesser ou comme si j'allais avoir un revers enfin ouais, un retour de bâton, de je sais pas quoi, comme si je méritais pas en fait, voilà, Mm. d'émaner ça. Enfin, il y a Ben, vraiment ce côté légitimité qui revient et eh ben, moi, je te dirais, juste fais-le, expérimente-le, tu vois, c'est-à-dire donne-toi le droit de l'explorer, de l'expérimenter. Parce que, ok, ça peut se couper, tu vois, ça peut machin, il peut y avoir, je ne mérite pas, etc. Mais toi, il y a d'autres chemins. Tu n'es pas obligé de te battre contre ce truc-là, tu vois. Tu peux juste te dire, ok, j'essaye pour voir. mmh. Et juste, j'essaye pour voir, je choisirai après, je verrai après si c'est quelque chose que je reproduis ou que je ne reproduis pas, ou à quel degré, tu vois, tout ça. Mais juste, commence-le, je dirais, dans la nature, ça me paraît bien, tu vois, c'est-à-dire de manière impersonnelle, pas à quelqu'un de particulier, mais à la vie. Juste être cette force émanante d'amour. Et le vivre, je ne sais pas, tu vois, un quart d'heure, une heure, le temps que tu veux, tu vois, dans ça. Mais juste te donner le droit de vivre ça et le droit de l'explorer. Et tu vas voir que quand on vit cet état-là d'amour, en fait, si tu le vis ne serait-ce que quelques minutes, hein, ne serait-ce qu'un quart d'heure, tu es amour après ça. C'est-à-dire que toutes les pensées qui vont te venir, elles sont alignées sur la vibration de l'amour. Tout ce qui va te venir est amour et est une émanation de l'amour. Et donc, dans ce moment-là, tu t'aimes toi à la même hauteur que ce que tu aimes tout le reste. Il n'y a plus de différence. Ça associe tout, tu vois, ça enlève toutes les séparations. Et dans ces instants-là, toi, tu es force d'amour autant pour toi que pour les autres. Et donc, c'est un bon moment pour faire des choix ou prendre des décisions, tu vois, parce que Mmh. là, tes choix et tes décisions vont être à partir de cette rayonnance de ton être. Ça te paraît envisageable d'essayer? Oui, oui, oui. Ok. Et après, l'autre question, bah, c'est par rapport à ce jumeau où bon, c'est quelque chose qui est là, était un peu plus en stand-by, où j'avais l'impression presque du coup que le travail était fini parce que euh, j'avais plus du tout d'infos par rapport à ça. Donc là, du coup, déjà d'avoir calculé mon arcane de l'année, d'être tombée sur le soleil, ça m'a interpellée. Là, on en reparle. Et du coup, c'est pareil, est-ce que je laisse venir et je verrai bien ce qui vient à moi, ou est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour travailler ça plus en profondeur? C'est un parcours, l'histoire des jumeaux. Il y a vraiment, c'est vraiment intense à l'intérieur de nous, très fort, très puissant, mais on ne le découvre pas tout de suite en général. Tu vois, c'est au fil du temps qu'on le découvre. Et
ça a plein de résonances sur plein de choses, parce que c'est quelque chose qui a été vécu quand on n'était que quelques cellules, tu vois, pas encore même polarisées, pas différenciées, enfin, tu vois, vraiment. Et donc, ça s'est imprimé, comme c'est au départ des divisions cellulaires, ça s'est imprimé dans toutes les cellules de notre corps, à tous les étages. Et donc, autant, tu vois, ça a une incidence sur la manière de concevoir le monde, de comment est structurée notre pensée, comme je le disais tout à l'heure, tu vois. Je ne sais pas si ça t'a fait ça, tu vois, mais quand tu te rends compte de ça, qu'un cerveau qui est né d'une grossesse multiple ou un cerveau qui est né d'une grossesse unique, il ne peut pas avoir la même perception du monde. Il ne peut pas avoir la même psyché. Parce que forcément, il est construit autour d'une réalité complètement différente au départ. Et donc, là, ça, c'est sur le plan du mental, je vais dire de la psyché, mais ça a des incidences sur tout, sur beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Sur l'émotionnel, sur le physique, sur, voilà, toi, le fait que tu te sentes suffisante ou pas, tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup de sous, je ne sais pas dire quoi. Sous-catégories. Ouais, voilà, qui font partie de ça. Et donc, on ne peut pas les traiter d'un coup. Parce que pour les relâcher, il faut que ça vienne à notre conscience. Alors, c'est normal que ça prenne du temps. Et même là, tu vois, il y aura encore d'autres choses où tu vas dire, mais encore les jumeaux, mais j'en ai marre, tout ça. Tu vois. Mais c'est normal, c'est comme ça. Tu vois. Et notamment, dans ça aussi, il y a quelque chose de très fort avec les grossesses gémellaires, c'est le fait d'être en danger quand je laisse s'approcher l'amour très près de moi. Parce que dans le truc du jumeau, il y a le fait que l'amour de ma vie, l'autre, celui que j'aime autant que moi, parce qu'on a les mêmes cellules, on est la même chose, on est un, il s'en va, et donc il m'a abandonné. Donc suivant les schémas, tu vois, on va se sentir soit rejeté, soit abandonné. Et en plus, on va croire que c'est notre faute, tu vois, qu'on a pris toute la place ou pas. Donc ça peut créer des problèmes de place. Aussi, ça peut créer beaucoup de désordre alimentaire aussi, en croyant qu'on a pris toute l'énergie, donc on ne veut plus en prendre, on ne veut plus manger, ou au contraire, ça va créer de la culpabilité et des désordres alimentaires aussi. J'arrive plus à trouver les mots là, de la nourriture, tu vois. Ça peut créer aussi des problèmes de... qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? J'avais un truc qui venait tout à l'heure. Si je laisse s'approcher l'amour, je risque d'en mourir. Tu vois, c'est-à-dire s'il part, s'il me laisse, s'il m'abandonne, tellement je peux avoir mal, je pourrais en mourir. Et donc, je ne vais jamais le laisser s'approcher trop vite, quoi, tu vois, trop près. Je vais garder une distance. Et donc, ne pas m'ouvrir complètement à mes émotions, à mes sentiments. Et l'autre chose aussi qui est très reliée à la problématique des jumeaux, c'est les mémoires en lien avec la jalousie. Parce que quand ça arrive, ça en général, c'est qu'on a déjà des mémoires de jumeaux. Et dans les mémoires de jumeaux qui ont vécu, quand les deux vivent, tu vois, ils naissent, eh bien, il se passe très souvent que dans la fratrie, ça donne comme des genres de comparaison ou de compétition. Il faut trouver sa place en étant, alors l'autre, il est meilleur que moi en maths, alors il est celui qui réussit, moi, je vais être celui qui rate. Parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est si un peu, mais le cerveau humain fait que si un membre de notre famille est bon en quelque chose en nous croit que la place est prise et qu'on ne peut pas être bon pareil. Alors, il faut trouver autre chose. Alors, parfois, si c'est le jumeau ou la jumelle qui est celui qui réussit, nous, on va être celui ou celle qui rate. Ou alors, il va falloir trouver un autre domaine de compétences. Et donc, ça peut donner, tu vois, des compétitions, des jalousies, des comparaisons, des choses difficiles à vivre. Et du coup, ça va faire le même effet. On va avoir du mal à laisser s'approcher les gens de nous. Parce que c'est quand l'amour est proche que je suis le plus en danger. Soit parce que cette personne va me blesser ou me trahir, tu vois, ou voilà, ou faire je sais pas trop quoi, soit parce qu'elle va m'abandonner. Donc, d'un cas comme dans l'autre, c'est mieux si elle est à distance et si j'ouvre pas mon cœur en entier. Est-ce que ça te parle tout ça? Un tout petit peu. Donc, tu vois, c'est difficile de faire tout en une semaine. Il y a trop de sujets, tu vois. Oui, alors ça, j'avais bien compris, tu vois.
C'est normal ça va se faire, tu vois, ça va se faire petit à petit. Ouais. Oui, c'est ça, c'est toujours dur de... Enfin, on entend les messages, mais concrètement, des fois, c'est dur de se dire, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour ça ou est-ce que je laisse Ah bah, faire, ça j'en se prends présente tout juste seul. conscience. Tu Ouais, sais, ouais. tu as remarqué hein, que quand, Oui. quand la vie elle a décidé que c'était l'heure pour nous de régler ce truc-là, elle est très créative, elle trouve un scénario, tu vois, qui fait qu'on va vraiment le vivre. Donc voilà. Et ça revient un peu à ce que je te disais, tu vois, c'est-à-dire faire confiance à l'évolution en toi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu as juste à accueillir les choses qui arrivent et les vivre. Faire le choix d'être avec, tu vois, d'être avec la vie, avec ce qu'elle te propose et ce qu'elle te présente. Et ça suffit largement, et même si tu fais des efforts, ça ira pas plus vite. C'est décevant, hein. Non, je me projette dans différentes situations, tu vois. Je me dis alors là, Mince. que dois-je faire? Non, mais oui, ça me Eh parle ben, énormément rien quand d'autre que même. vivre. Voilà. Je répondrai ça à mon mari. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vis. Et toi? Non, mais Bon. ouais, c'est très parlant. Enfin, ouais, c'est comme dit tout le monde, c'est juste et résonnant. Eh ben, c'est parfait. Moi, Voilà. j'ai pas lu ce que dit tout le monde parce que j'étais avec toi, tu sais, sinon ça me débranche. Donc, j'ai pas lu les commentaires, mais voilà. Écoute, si c'est parlant, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Ah. Et ben, donc, Morgane, tu veux nous dire quelque chose sur les commentaires? Il y a des questions, il y a des choses comme ça ou non, ça va? Alors, Ah, j'en vois un autre Natacha. Ouais. il n'y a pas forcément de questions, mais il y a beaucoup de partages de personnes qui se sont senties, pour qui ça a résonné, les questions des autres et les réponses que tu as apportées. Et là, je vois au niveau du jumeau, finalement, il y a pas mal de personnes aussi qui se sentent concernées, ce que je trouve assez marrant parce que c'est quelque chose, personnellement, dont j'avais jamais trop entendu parler. Et j'ai l'impression que ça résonne pour beaucoup de personnes. Oui, c'est quand même assez courant les grossesses gémellaires, hein. Ils parlent dans les statistiques de 40% des grossesses, donc ça fait quand même, c'est beaucoup. C'est quand même assez important. Et enfin, moi, dans les consultations, c'est vraiment, au début, j'étais vraiment surprise à quel point c'était souvent. Et bon, là, maintenant, j'ai compris que c'était très bien pour nous tous. Mais, euh, mais ça éclaire beaucoup de choses dans nos vies, en fait. Et c'est un regard à travers lequel, en regardant comme ça, on arrive à mieux se comprendre, à mieux comprendre des tas de choses dans nos vies, des tas de problématiques, enfin problématiques, c'est un mot qui m'énerve un peu, mais des tas d'expressions de nous qu'on n'arrive pas à comprendre ou qu'on aimerait changer ou qu'on subit parfois un peu. Voilà. Et ben voilà. C'est assez fort, le jumeau. Et ça ne se règle pas, enfin, pour l'instant, on va dire peut-être, parce qu'en même temps, il y a la magie de l'être qui fait que on n'est jamais à l'abri d'un miracle, qu'on peut tout régler instantanément. C'est vrai aussi. Et à la fois, parfois, il faut avoir la sagesse et la maturité de comprendre que si on pouvait tout résoudre en un instant à chaque fois, même on ne vivrait pas, ça serait pareil. Donc, que c'est un peu le but de notre vie, de vivre tout ça. Voilà. Alors, Donc, on il n'y a a pas de questions. aussi on a une question de Stéphane qui demande si Ouais. le fait de se couper de l'amour de son jumeau, c'est valable aussi pour un aîné mort-né. Et je suppose aussi Oh, oui. peut-être pour une fausse couche et peut-être Oui. pour... Oui. Oui. Si je m'ouvre à l'amour, je vais avoir très mal. Voilà. Et qu'il disparaît, je vais avoir très mal. Et donc, le mieux, c'est de ne pas m'y ouvrir ou pas complètement, juste un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Enfin, le mieux qu'on croit. Mais oui, absolument, c'est pareil. Bon, écoutez, ça va. C'est bien. Moi, je vous ai tout dit là, tout raconté sur les 3 tirages.
Et c'était une joie de faire ce... Ah oui, si, je voulais quand même, de manière générale, je voulais quand même proposer de manière générale par rapport à cette année de l'amoureux. Je voulais vous proposer à nous tous quelque chose par rapport à cette année de l'amoureux qui nous demande de nous positionner dans nos choix. Et en fait, parfois, c'est pas facile de se positionner. C'est-à-dire quand on a plusieurs options à l'extérieur dans nos vies, c'est pas facile de choisir. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Et en fait, c'est venu dans un des tirages de ce soir, je ne sais plus à quel moment. En fait, très souvent, c'est parce qu'on essaye de choisir par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on regarde les options qui s'offrent à nous, les choix possibles à l'extérieur, et on essaye de se positionner, de faire le choix par rapport à ce qu'on voit de dehors. Et en fait, c'est très dur de faire comme ça. Mais si on prend le temps, avec un peu plus de patience, de se poser à l'intérieur de nous et de venir, de chercher à l'intérieur de nous l'endroit où il règne la paix. Et donc, c'est là où il faut un peu de patience parce que parfois, c'est accessible certains jours et à d'autres jours, c'est plus difficile d'arriver à cet endroit-là. Mais de vraiment venir respirer à l'intérieur de nous et d'aller profondément chercher la paix à l'intérieur de nous. Et pour y arriver, ça demande très souvent de faire ce que c'était à Sophie, je crois, que j'ai proposé ça, de venir sentir quel était son besoin du moment présent. Mais c'est vraiment dans l'instant. C'est pas ce que j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire, ou ce que j'ai besoin pour dans les 6 mois à venir. C'est là, à cet instant-là, pour l'heure qui vient, là, pour maintenant tout de suite, de quoi est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment dans ma vie. Et d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Très souvent, il y a un rapport avec la nourriture chez nous. C'est-à-dire que si vous regardez ce que vous mangez, pas sous contrôle, ce dont vous avez envie, pas sous contrôle. C'est-à-dire, des fois, on mange bien parce que c'est pour notre santé, parce que machin, truc, voilà, avec plein d'idées de notre mental. Mais si juste vous laissez voir par quoi vous êtes attiré au niveau nourriture en ce moment, dans ça, on a la réponse. Est-ce qu'en ce moment, vous avez envie de sucrer et donc vous avez besoin de douceur parce que vous vivez des choses trop fortes à l'intérieur de vous et donc vous avez besoin de trouver une douceur à l'extérieur que vous ne trouvez pas à l'intérieur de vous? Est-ce que, par exemple, vous avez envie de viande? Et souvent, là, quand on a besoin de protéines, c'est qu'on doit on a besoin comme de quelque chose d'énergétique à l'intérieur de nous pour créer, pour construire quelque chose ou créer. Et donc, on va le chercher dans la nourriture parce qu'on a peur on ne le trouve pas à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous dis ça, la nourriture, pour vous dire pour vous aider à voir ces choses-là à l'intérieur de vous et à prendre conscience de quelle est la période, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et dans cette période-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous? Qu'est-ce que l'âme est en train de vivre? Quelle est cette période pour vous à une échelle plus grande que juste les choix extérieurs? Juste, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie en ce moment? Pour vous-même. Et à partir de ça, vous allez sentir votre besoin. Alors, pour faire cette chose-là, j'ai besoin de calme. Ou alors, pour faire cette chose-là, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de penser à plus rien, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de lâcher, ou alors j'ai besoin d'énergie parce que je dois faire vraiment une création, sortir quelque chose de moi, exprimer quelque chose. Voilà. Et c'est à partir de ce besoin-là, à l'intérieur de vous, que vous allez avoir la réponse sur les choix extérieurs. Si vous écoutez ce besoin, alors vous allez sentir quel est le choix qui vient nourrir ce besoin. Dans toutes vos options, il va y avoir un choix qui va se présenter et parfois ça peut même être une combinaison de 2 choix ou de 3 choix et qui va être la réponse de comment est-ce que je peux nourrir ce besoin intérieur. Et ça devient très clair dehors à ce moment-là, si vous avez envie d'essayer. Voilà. En général, on a la réponse très vite. Voilà. J'ai beaucoup parlé là, je trouve, là, sur la fin. Dites-moi si c'était pas assez clair ou si j'ai trop parlé vite.
Si c'est clair pour vous de comment venir sentir votre besoin intérieur. C'est bon pour tout le monde? Bon. Est-ce qu'il y a des questions, Morgane, ou non, ça va? Voilà. Alors, je suis en train de lire. Il y a quelqu'un qui demande d'autres exemples pour la nourriture. Ouh. Alors, je ne sais pas là. J'ai dit ce qui me venait, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple pour la nourriture. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Le sucre rapide, c'est-à-dire ce qui est sucré réellement, c'est un immense besoin d'amour et de douceur. Et donc, ça veut dire que dans nos vies, là, on ne trouve pas le réconfort dont on a besoin. Ça peut vouloir dire qu'on se juge trop durement, qu'on se comporte trop durement avec nous, que notre vie n'est pas adaptée à nos valeurs et à nos besoins, qu'on fait trop d'efforts. Et parfois, quand ce n'est pas le sucré réellement comme ça, mais que c'est un besoin de sucre lent, donc de pâtes, de céréales, de pain ou de choses comme ça, donc ce n'est pas réellement sucré, mais ça fait partie des sucres lents, c'est un besoin caché. C'est le même besoin de douceur, mais caché. C'est-à-dire qu'en plus, on ne veut pas s'avouer qu'on a besoin de douceur. On veut quand même être fort. On veut quand même tenir. Et du coup, on va le chercher, mais de manière cachée. Quel autre exemple je peux donner? En fait, c'est très vaste. Ben, ce que je peux faire, c'est vous conseiller un livre où là, il y a tous les aliments. Donc, au moins. Et donc, c'est le livre de Christiane. Alors, attendez, j'ai perdu son nom de famille. Berlant. Christiane Berlant. Et le titre du livre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Elle a écrit 2 livres, peut-être plus, mais moi j'en connais 2. Le dictionnaire des maladies, enfin un dictionnaire des maladies avec une couverture bleue, et le dictionnaire je ne sais plus comment ça s'appelle par rapport à l'alimentation. Il n'y a pas un féru d'Internet là qui peut chercher en même temps. Christiane Berlant avec 2 E, Berlant. Et ben voilà, il y a déjà quelqu'un qui l'a mis, je viens de voir. Voilà, la symbolique des aliments. Merci, je n'ai pas vu qui c'était qui avait mis, mais merci aux fans de Google. Voilà. Et ben voilà, là-dessus, c'est extraordinaire son livre, c'est épais comme ça. Et il y a tous les aliments que vous voulez, et c'est d'une justesse incroyable à chaque fois. Alors ça marche très très bien quand vous le faites avec les aliments dont vous avez besoin dans le moment, dans l'instant. Ça marche aussi quand vous faites ben moi j'adore tel truc. C'est vrai aussi, mais c'est spectaculaire quand vous le faites avec l'instant. Aujourd'hui, quoi. Là, maintenant, j'ai envie de manger ça. Bah, vous lisez son livre et c'est incroyable. Voilà. Ce sera mieux que de me faire calculer 2 heures des exemples. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Bon, c'était tout comme question? Oui. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, alors, je vous souhaite une très, très belle soirée, fin de soirée. Amusez-vous bien, riez bien si possible. Aimez-vous autant que possible, les uns les autres et vous individuellement et nous tous. Voilà, cette humanité. Voilà. Et avec grand, grand plaisir de cette petite soirée entre nous. Et voilà. Merci à toi. Je vous embrasse. Au revoir. Gros bisous. Je garde tous les messages comme ça.